Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Marc Demelemester, vous voyez, vous savez le dire. alias Rocky. Alors c'est plus facile à prononcer effectivement. Alors merci d'accorder cette interview pour Culture Passion, dont avant le concert que vous allez donner ce soir avec le groupe AMX, dans le cadre de l'hommage à Johnny, Rock and Run pour Johnny. Vous êtes un des guitaristes emblématiques un petit peu de Johnny Hallyday. Enfin, vous avez été avec lui de 82 à 85, vous avez participé à de grands concerts. Et c'est Pierre Billon qui dit de vous que vous avez un chorus que Johnny aurait aimé avoir parce qu'il adorait la guitare et qu'il ne savait pas en jouer comme vous. Alors, comment s'est passé votre rencontre? Comment avez-vous amorcé les contacts avec Johnny? Alors moi d'abord, donc j'étais ami avec son chef d'orchestre et les musiciens qui avaient fait toutes les tournées d'avant. C'est Jean Costa, son chef d'orchestre, Jean-Marc Deterre, son clavier qui était déjà dans les années 70, Rolling, guitariste qui était même dans les années 60. Donc ça, c'était des amis à moi. Ensuite, j'ai rencontré Johnny pour la première fois, je crois, au Pavillon de Paris en 79. Et puis on a juste pris une connaissance, et Jean, son chef d'orchestre, lui a dit tiens, si un jour tu cherches un guitariste, lui, je suis certain que ça serait bien pour toi. Voilà, on en est resté là. Il se passe qu'en 80, Jean Costa, donc son chef d'orchestre, m'a appelé pour enregistrer l'album La Peur, studio de Miraval, à côté de Brignoles, dans le sud-est, dans le Var. Donc j'y suis allé avec, en principe, si vous voulez, la nouvelle formation qui était prévue pour accompagner Johnny, donc en 82. Et au cours de l'enregistrement, Johnny est parti en vacances en Angleterre et a engagé une rythmique anglaise. Donc je peux dire que j'ai été le premier guitariste qui a été viré de chez Johnny sans qu'il n'ait jamais pu m'entendre. Parce qu'il engageait donc une rythmique, voilà. De ce fait, après une parenthèse, on a monté le groupe Dallas, parce que je suis aussi le chanteur de Feuilleton Dallas et tout ça. On allait en parler tout à l'heure. Et donc, et moi je me suis retrouvé au Palais des Sports, sans travail. Les cuivres étaient engagés, mais toute la rythmique, nous, du coup, on n'était plus engagés. Et puis j'étais là et j'ai demandé à la production, il n'y a pas un poste pour moi, je ne sais pas, technicien, ce que vous voulez. Et ils m'ont dit, tiens, on n'a personne pour s'occuper des guitares, de Johnny et des autres backliners guitares. J'ai dit, voilà, on les trouvait, je le fais. Donc je m'occupais des guitares tranquillement. Et Johnny a été très déçu par la rythmique anglaise, parce qu'apparemment ce n'était pas les musiciens qu'il avait entendus à Londres. Enfin, il en restait un, je crois, le pianiste. Et les autres, c'était pas ce qu'ils voulaient. Il râlait tous les jours, même avec moi, il râlait. Il me dit, c'est pas normal, je veux en parler à Camus, je veux m'en séparer, c'est pas bon. Et un jour, on m'a dit, sur scène, alors que moi, au backline, dans le spectacle 82, j'étais sur scène avec les musiciens. J'y suis sur scène. Il m'a dit non, prends ta guitare, cet après-midi, c'est toi qui joues. J'ai dit mais on répète pas, non, tu te débrouilles. Donc voilà, je suis rentré un dimanche en matinée avec Johnny, sans abus d'avoir répété. Alors. Et donc à l'entracte, il est venu me voir et puis il m'a dit t'es plus backliner, t'es guitariste de Johnny. Bon, j'ai dit merci, c'est gentil. Voilà comment s'est passé mon entrée chez Hallyday. Alors étiez-vous à la base un fan de Johnny? Non. Et que retiendrez-vous de Johnny? Voilà. Alors, c'est bien ce que c'est ce que je dis. Non. La caractéristique d'un fan d'Hallyday, ce sont, vous les voyez, hein. D'abord, ce sont des gens que vous reconnaissez au niveau tenue vestimentaire. Ils s'habillent d'une manière bien spéciale, avec des t-shirts Hallyday, des choses et machin. Moi, Johnny, pour moi, était un chanteur que j'appréciais, mais j'étais absolument pas un fan.
Pour moi, c'est quelqu'un qui chantait bien, il y avait des chansons qui étaient bien, mais au même titre qu'Eddie Mitchell, au même titre que Bernard Lavilliers, que j'ai accompagné, il dit aussi, bon, mais je n'ai pas du tout, je revendique pas du tout le fait d'être un fan. Pour moi, Johnny était un ami, bon patron, et le chanteur du groupe. Voilà. Et donc, par exemple, tout le temps qu'il était vivant, on m'a même demandé, moi, après, ouais, tu pourrais faire un hommage à Johnny. Je lui dis, mais... Alors, je jouais des trucs à la guitare, et elle me disait, mais tu chantes pas? Je disais, mais quand j'étais chez Johnny, c'est lui qui chantait. C'est pas moi. Donc, tant qu'il... Alors, maintenant, je me le permets parce qu'il est plus. Mais avant, je me suis jamais permis de chanter une seule chanson de Johnny de son vivant. Voilà. Alors, le Johnny, l'idole, qui était-il réellement dans la vie, quoi? C'est ça. Comment était-il dans la vie? C'est ce que tout le monde me pose comme question, mais c'était quelqu'un d'à peu près normal. Je dirais d'à peu près, parce qu'avec l'adolescence qu'il a eue, c'était un petit peu compliqué quand même, parce qu'il y avait des... Par exemple, bon, j'étais en voiture avec lui, il me disait, j'ai plus de cigarettes, ça t'ennuie? Il me disait, je vais chercher. Je dis, non, Johnny, reste dans la voiture et y allez, moi. Il va à une émeute, si tu déchantes. Bon. Et par exemple, il me donnait un billet de 500 francs pour aller chercher un paquet de gitane. Donc, ça aurait été pareil s'il voulait une baguette, quoi. Il n'y avait pas trop de notion de ce que coûtaient les choses, parce que c'est jamais lui qui s'en occupait. Donc après, quand je revenais avec plein de monnaie, il disait, oh putain, c'est pas cher les cigarettes. Mais je dis, mais tu viens de coller, tu vois, je dis, ah bon, tu vois. Et par contre, c'est quelqu'un qui avait un don que j'ai essayé une spécificité que j'ai essayé d'avoir aussi. C'est quelqu'un qui jugeait les gens très très vite. Et ils se trompaient très rarement. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé au cours d'un repas, et en plus, lui, il était très direct. Je l'ai vu dire, je ne vous dirai pas qui, parce que c'est méchant, mais de dire à quelqu'un, toi, je t'aime pas. Il y a des gens connus. Hein. Et quelques jours plus tard, il découvrait quelque chose, et il me disait, par un moment ou un autre, t'as vu, regarde, j'avais raison. C'est pas quelqu'un de bien. Oui, c'est parce que c'est un hyper émotionnel, hyper sensible. Je vais dire que bon, on est dans un haras, il avait des antennes. Moi, je connais bien les chevaux, mon fils est cavalier professionnel, mais il avait une sensibilité, je dirais, équine. Oui. Comme les chevaux. Vous voyez, les chevaux, quand vous êtes stressé, ils le sentent. Quand vous n'êtes pas bien, ils le sentent. Johnny était comme ça. Par contre, il savait aussi faire l'inverse, c'est-à-dire quand lui n'était pas bien, il refilait son mal-être, il refilait à tout le monde. Il y avait une hypersensibilité dans les deux sens. Ouais. Alors, vous avez travaillé avant avec Eric Burdon. Oui. Vous avez aussi travaillé avec Herbert Léonard. Oui, après. Et vous avez aussi travaillé avec Hubert Félix Stéphane. Aussi, avec Eddie Mitchell. Alors justement, la comparaison, sans vous demander de faire des comparaisons. Alors, bon, d'abord, la grosse différence aussi, c'est que, bon, avec Eric Burdon, c'était déjà une star internationale, parce que c'était le chanteur des animaux, c'était américain, anglais, qui vivait aux États-Unis. Oui. Et donc, je lui ai fait une tournée avec lui, je devais avoir 18-19 ans. Donc là, vous êtes spectateur. Bon, moi, j'étais entouré de musiciens américains qui me considéraient comme le petit frère, le gamin qui était là. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Mais je vous dirais franchement que ça s'est passé très vite et j'ai des souvenirs très vagues de cette tournée. Alors qu'avec Johnny, bon, je suis resté plusieurs années, et je dirais qu'au départ, c'est lui qui m'a appris mon métier. La façon d'être sur scène, la façon de tenir sur scène, la façon de parler aux gens, c'est lui qui m'a donné toutes les bases, disons. Tu vois. Après, j'ai travaillé avec Herbert, d'ailleurs, qui était un ami intime de Johnny, il se connaissait depuis les années 60. Et c'est ce qu'il a remarqué tout de suite. Et c'est ce qui lui a plu, du fait que, justement, avec Herbert, j'étais très à l'aise parce qu'il fonctionnait à peu près la même génération. Qui fonctionnait à peu près de la même manière. Et bon, donc j'ai profité de cet acquis avec tous les autres. Et après, quand j'ai travaillé avec Hubert Félix Stéphane, alors lui, il avait une notion totalement différente. C'était un peu le foutoir sur scène, c'est-à-dire que chacun faisait un peu ce qu'il voulait, les solos duraient le temps que vous vouliez, et il n'y avait strictement rien d'organisé. Et moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça. C'est de l'impro. C'est que de l'impro, mais ça marche pas, ça. Il faut structurer le spectacle. Ah bon, tu crois, oui. Et bien moi j'ai fait comme on faisait avec Johnny et Herbert. Structuré, une intro, ça dure 8 mesures ou 16 mesures. J'ai dit, bon, si tu as envie que ça fasse un tour de plus, tu fais signe, mais c'est un tour complet. C'est pas à 3 mesures et je chante où je veux. Alors au début, ça lui a semblé difficile. Et à la fin, il m'a remercié. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est bien de chanter dans un cadre. Parce qu'en fin de compte, on se sent soutenu. Et il dit, le jour où tu n'es pas très en forme, tu profites de ce cadre.
Et tu te mets dans ce cadre et tu es soutenu, alors qu'autrement, ben, il ne se passe rien, quoi. Donc, Mais bon, voilà. il était aussi une référence parce que, si je comprends bien, dans les spectacles, il y avait des gens qui venaient regarder Johnny. En particulier, Michael Jackson était venu, je crois, Prince, Ford Coppola. Enfin, c'est pas des petites... Alors Francis Ford Coppola, en plus, il était... C'est pas des petites pointures. Non, qui non, viennent. non, je me souviens très bien parce que Francis Ford Coppola, je ne sais plus si en 82, en 84, il était au Zénith et il était aux Lumières avec Jacques Roverolis tous les soirs. Et c'est là que vous aviez eu le problème avec Vari-Light. Oui, alors là, oui, ça c'était un gros problème. Mais Francis Ford Coppola, au départ, était directeur lumière. C'était son premier boulot. Et il était tombé amoureux de la lumière de scène. Et d'ailleurs, il avait même voulu, je crois, produire le spectacle aux États-Unis. Ça n'a pas pu se faire à cause de la main, qu'on n'arrivait pas à embarquer dans les avions, je sais pas quoi. Bon, mais lui, c'était ça. Bon, Michael Jackson, pas exagéré, il n'est pas venu prendre des leçons avec Johnny Hallyday. Il est venu voir le spectacle par curiosité, pour voir qui était ce Johnny Hallyday. Voilà. Et Prince, bon, je me souviens parce qu'ensuite on est allé manger ensemble. Donc c'est pareil. C'est des gens qui se demandaient qui pouvait être une star à l'américaine en France qui est pratiquement inconnue en Amérique. Oui. Pour eux, ça, ils ne comprenaient pas. Ça les interpellait. Complètement. Oui. Et quand ils ont vu la fonction de fonctionner le spectacle et Johnny, ils ont tous admis que c'est une bête de scène et que, bon, voilà. Et c'était au Zénith, ça ou... Oui, ça, Oui. moi, tout ça, c'est des gens qui sont venus au Zénith. Alors moi j'allais vous poser la question, parce que moi j'étais très fan de Sheila quand j'étais jeune, et enfin je le suis toujours, c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours beaucoup de respect. Et alors quand elle a chanté Mon Petit Loup avec Johnny... Elle était sur scène, on a tous été très étonnés. Parce qu'honnêtement, on s'est dit, elle va être écrasée. Par la puissance vocale de Johnny, par la puissance, parce qu'on jouait, à l'époque on jouait très fort sur scène, on dit ça, la pauvre avec sa petite voix, mais on va jamais l'entendre. Elle avait quand même pas une grosse puissance vocale, hein. Et bon, et puis elle l'a chanté, mais alors elle a tout chanté à l'octave en haut, mais on a tous été, mais alors scotchés, vraiment surpris de la performance de Sheila. Ouais. Bon, Liza Minnelli en 82 est venue sur scène, bon là on n'était pas étonnés, on s'attendait à Liza, c'est quelqu'un qui a une grosse voix, très puissante, mais Sheila on a été très étonnés du rendu de Mon Petit Loup, et même Johnny a été étonné. Parce qu'il se retournait vers nous, des fois il nous regardait, on lui l'air de dire, elle y va, mais tu vois, elle a pas peur. Peut-être parce qu'elle était dans un état justement, puisqu'elle avait les pieds. Non, mais je crois qu'elle avait travaillé, et elle savait à quoi s'attendre. Ouais. Elle savait que Johnny c'était quelqu'un qui avait une grosse puissance vocale, donc elle s'est dit, il faut que j'envoie, il faut que je sois à la hauteur, et elle a été complètement. Alors comment l'idée de cet hommage est-elle venue ? Hommage où on a retrouvé quelquefois sur scène avec 30 musiciens qui avaient joué avec Johnny. Que j'ai organisé, vous voulez dire ? À Ramatuelle, vous me parlez de Ramatuelle. Oui. Ben voilà, alors au départ, c'est très simple. Au départ, j'ai un ami, monsieur Denis Lavert, qui est restaurateur à Ramatuelle, qui a un beau restaurant avec un très grand parking. Enfin, un grand parking, disons. Et on s'était dit, bon, ça serait bien de faire un hommage à Johnny, mais en toute simplicité. On mettrait une scène sur le parking, et voilà, et puis bon, après on ferait peut-être un buffet pour tout le monde, enfin bon. Mais ça devait être presque entre amis, en gros. Et donc il m'a dit, on va aller ensemble demander la permission au maire de Ramatuelle si on peut utiliser les parkings des plages, puisque du coup le parking était utilisé, donc il fallait bien mettre les voitures quelque part. Et on a demandé, donc, rencontrer le maire de Ramatuelle, qui nous a reçus très gentiment. Et d'un coup, il nous a dit, mais pourquoi vous vous embêtez là, pourquoi parking des plages, faire ça sur le parking du oui. Il dit, mais faites ça au théâtre de Verdure, à Ramatuelle. Et là, j'ai regardé Denis, je dis, oui, mais là, c'est plus un petit truc entre amis, il y a 1200 places, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est plus juste pour les amis, clients, donc ça devient... Et puis, on a relevé le défi, et en fin de compte, on s'est dit, d'accord. Et moi, j'ai appelé, pas tous, parce que je ne les connais pas tous d'abord, mais la plupart des musiciens de Johnny qui ont joué à toutes les époques. Et j'ai réussi à regrouper 36 musiciens qui avaient joué avec Hallyday. D'ailleurs, je crois que c'est la plus grosse formation que Johnny a jamais eue. Je ne parle pas des orchestres symphoniques, hein, mais en disant que les musiciens qui avaient joué avec lui. Et on a fait ça, donc 2 années de suite. Et après, il y a eu Covid. Et l'année dernière, donc, vous aviez fait déjà un concert hommage à le Marcadieu à Tarbes. Oui, si, on était revenu faire ici, mais là, c'était pas de mon organisation. J'étais venu en tant qu'invité. Oui. Et alors là, est-ce qu'il y a des chances qu'on vous voit avec Yarol Poupeau ? Non, ça ne sera pas possible, parce que d'abord on travaille demain. Ouais. Et puis bon, si vous voulez, comme
enfin la production ne m'a pas contacté. Bon, je suppose qu'ils n'avaient peut-être pas envie de le faire, ou bien peut-être pas le temps, ou ce que vous voulez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait que je joue avec Yarol. Mais bon, de toute façon, je travaille demain, donc il faut qu'on reparte demain matin, pas trop tard. Je joue dans le sud-est demain. D'accord. Alors moi, j'aimerais que vous nous reparliez, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais de la naissance du générique de Dallas. Ça, c'est un hasard complet, c'est-à-dire que ça se faisait beaucoup à l'époque. On était en train d'enregistrer l'album La Peur, donc avec Johnny. Et pendant cet enregistrement, le producteur nous a demandé d'enregistrer une maquette pour lui, c'était Jean Renard. Donc on a enregistré cette maquette, voilà, il est reparti à Paris avec sa maquette, il est revenu, il a dit tiens, quelqu'un pourrait me poser une voix là-dessus, donc tout le monde a essayé de chanter, tous les musiciens qui étaient là, on était une dizaine. Puis moi j'ai posé une voix là-dessus, et puis il est reparti à Paris, il est revenu, il m'a dit tiens, ta voix c'est pas mal, tu pourrais pas me chanter le texte définitif, si tu veux. Donc j'ai chanté le texte définitif, mais il cherchait un chanteur. Ça devait être Joe Dassin, je crois. Je crois que Joe Dassin est décédé dans cette période-là. Ensuite, il y a eu, ils ont fait des auditions partout et il n'y a rien qui leur convenait apparemment. Nous, on était au courant de rien, on était au studio, on enregistrait avec Johnny à l'autre bout du Var. Et les gens de chez CBS ont dit, mais qui chante sur la maquette? Alors, il a expliqué, c'est moi qui chantais sur la maquette. Et du coup, Jean Renard a dit, écoute, à ce moment-là, si tu veux que ça soit Rocky qui chante sur la maquette, on n'a qu'à pas prendre un chanteur, mais faire un groupe. Et on l'appellera Dallas. Donc, en fin de compte, le groupe Dallas était tous les musiciens qui auraient dû jouer en 82. Et bon, il y avait une grande partie des musiciens d'Hallyday. Alors après, quand vous avez arrêté, c'est au moment où Goldman est arrivé avec ses musiciens. Non. Il a changé d'orchestre, non? Berger. Ah, c'est Berger. Michel Berger. Ah. Goldman est arrivé après Berger. Ouais. En fin de compte, c'est souvent ce qui se passe dans toutes les grandes productions, c'est-à-dire que le nouveau producteur, qui était en même temps réalisateur, compositeur, travaille pas avec l'équipe de l'ancien. Donc, que je connaissais, on a fait des promotions, on a fait les télés avec Michel Berger. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que Johnny a produit le groupe AMX, parce que c'était le producteur du groupe AMX. Oui. Donc on finissait par faire les promos ensemble et tout, c'était assez rigolo. Alors Johnny, ça c'est aussi une particularité de Johnny. Johnny n'avait pas envie que je m'en aille. Et à chaque fois qu'on se voyait, l'été on se voyait beaucoup, puisqu'il était souvent à Saint-Tropez. Et il me disait donc, rendez-vous en septembre pour les répétitions. Je lui disais, Johnny, je suis pas là. Je ne fais plus partie de l'équipe. Si, moi je veux que tu sois. Oui, écoute. Mais j'ai pas reçu à l'époque, on recevait un télégramme, puis on signait un contrat, évidemment. Je dis, mais non, j'ai pas de contrat. Moi je veux qu'il soit. Fais ce qu'il faut pour qu'il soit, si tu veux, moi ça me dérange pas. Je connais le guitariste, Nono, je les connais tous, c'est des amis, donc j'ai pas de problème. Puis je dis, mais si tu veux, on pourrait venir faire le bof. Non, je veux que tu sois à côté de moi, Bon, ok. Et alors, est-ce qu'il a fait quelque chose, est-ce qu'il n'a pas fait? En tout cas, j'y étais pas. Mais lui refusait dans le fait que je parte. Il y a une scène que j'ai vue dans une vidéo, je crois que c'était au Zénith d'ailleurs, qui m'a assez impressionnée. Parce qu'on vous voit, il vous laisse la place sur le devant de la scène avec la guitare et il se met de dos sur la scène. Et j'ai trouvé que c'était impressionnant. C'était aussi un geste. Il faut vous expliquer une chose aussi, c'est qu'à l'époque, il souffrait énormément de sa hanche. Je crois que je ne sais même pas si c'était pas fait opérer d'une ou de l'autre. Enfin, en tout cas, il en souffrait énormément. Et il me demandait souvent d'aller prendre sa place pour qu'il puisse physiquement. Il me demandait même des fois de lui monter sur le pied, pour qu'il puisse. Il avait l'impression de tirer sur sa hanche, il souffrait. Donc quand je pouvais lui donner un coup de main pour le temps qu'il reprenne ses esprits, parce qu'il souffrait énormément. On aurait pu penser que c'était parce qu'il avait un très grand respect pour les aussi, musiciens, mais bon, il savait que je pouvais. Il savait que je pouvais tenir la scène. Si vous voulez, il savait que je pouvais tenir la scène. Il savait que son public acceptait, les gens m'aimaient bien, donc il n'y avait pas de problème. Jamais je me suis fait siffler parce que Johnny me laissait la place ou des choses comme ça. Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs de quelques personnes de la production qui me blaguaient en disant tiens, on va aller au spectacle Rocky Hallyday. Je trouvais que j'en faisais peut-être un peu trop, ça. Et je suis allé voir Johnny d'ailleurs. Il y avait des scènes aussi où on vous voyait allongé sur la scène. Et je suis allé voir Johnny en lui disant écoute, ça commence à râler là. Et il m'a dit tu touches à rien. Tant que je te dis pas quoi que ce soit, c'est que moi ça me va. Ok, d'accord. Alors avez-vous une ou deux anecdotes
qui ont marqué, par exemple, votre collaboration et qui étaient hors normes, voilà, très particulières. Ah oui, alors j'en ai une qui a été très particulière, c'est que je crois avoir être une seule personne sur scène qui s'est fait vomir dessus par Johnny, qui avait avalé sa capsule d'hémoglobine. Parce que ça, il faisait des cascades. Et donc il y avait un morceau où c'était répété, je ne sais plus si c'est pas Joe ou bon, où on était face à face, à genoux à la guitare, de profil vis-à-vis des gens. Et je le voyais pas bien. Et je le voyais essayer de tousser, il n'arrivait pas. Et moi-même en jouant, je lui dis mais ça va pas. Et je le voyais que ça allait pas, quoi. Et d'un seul coup, tout est parti. Il mangé un steak tartare à l'entracte, et je l'ai pris sur les genoux. Alors bon, évidemment, tout le monde a rigolé. Ils m'ont nettoyé à la lance, au tuyau d'arrosage. Carrément. Ouais. Et Johnny, lui aussi, il avait un peu partout. Donc il s'est changé, il est revenu sur scène, tu vois. Alors il a dit au public, vous voyez, ça c'est une énorme preuve d'amitié, même mon guitariste, je peux vomir dessus, il dit rien. Il avait de l'humour. Ah bah oui, Et vous étiez à côté de lui aussi lorsqu'il a eu sa syncope, une baisse de j'étais à ses tension. pieds. Il est tombé à mes pieds. Parce que j'ai encore la couverture de Jour de France où je me retourne et que je le vois. Parce qu'on a vu que, nous on savait quand il tombait parce qu'il voulait faire un jeu de scène, une chose comme ça. Et là, en plein milieu d'une phrase, on a vu les jambes qui se sont effondrées, quoi. Il s'est pas jeté par terre, quoi. Et on a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose. Le problème, c'est que vous êtes sur scène. Alors on regardait dans les coulisses, quoi. Bon, on s'arrêtait pas de jouer parce que c'est encore pire. Et puis ils l'ont transporté. Tu vois, il tombait à 7 de tension. Une chute de tension énorme. Mais moi, je suis certain, en grosse partie, il souffrait trop. Il souffrait de sa hanche. En plus, il avait le médicament pour qu'il puisse tenir le coup. Et on s'est arrêté 15 jours ou 3 semaines. Et pour pouvoir aller en tournée, les assurances ont exigé qu'il remonte sur scène avant. D'accord. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est AMX. Oui. Alors, est-ce que ça a à voir avec les chars blindés? Oui, exactement. Alors au départ, c'était une plaisanterie. C'était une musique douce comme les chars peuvent le faire. Parce qu'on était un groupe de rock, donc on voulait un nom un peu français. Donc voilà, on a gardé AMX. Et moi, pratiquement tous les groupes que j'ai faits, c'était 3 lettres. Donc voilà. Ah ben voilà. Donc, Sauf Dallas. Hein? Sauf Dallas. Ah mais là, c'est pas de mon ressort. Ça m'a interpellé parce que je ne saisissais pas. Voilà. Je savais qu'il y avait des chars AMX Voilà, pendant la guerre froide. Voilà. Voilà. Et alors, c'est la marque des chars français. Ouais. Oui, absolument. Et alors vous aviez aussi une des tournées que vous avez appréciées avec lui, je crois que c'était en Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire. Toute la tournée aussi. africaine, Ouais, ça c'était parce qu'il y avait moins de musiciens. Parce qu'il y avait très peu de musiciens, très peu de matériel. Ouais. Et là, on était dans le cadre d'un groupe. On devait être 7 musiciens, plus lui. À l'époque, il faut savoir que par rapport aux dernières années, on était toujours ensemble. Dans les mêmes hôtels, dans les mêmes restaurants, on voyageait ensemble, on ne se quittait pas de la journée. Bon, après, ça a été différent. Donc, il y avait une complicité automatiquement énorme. On voulait changer quelque chose, on en parlait dans le bus ou dans le car ou dans la voiture. Bon, attends, aujourd'hui, on va le faire comme ça. Bon, on faisait directement sur scène, ce qui était plus difficile ensuite, je crois, pour les autres musiciens. Travailler comme ça. Et alors, il y a une des chansons, je crois, qui vous a marqué, qui a marqué, je crois, beaucoup de fans et beaucoup de gens, et qui n'est pas une chanson de Johnny, c'est son interprétation de Ne me quitte pas. Ah oui. Et alors, je peux vous dire que ça c'était spectaculaire parce que nous on sortait de scène, il restait seul avec son pianiste et les violonistes. Et donc nous on descendait de scène, il y avait un bar dans les coulisses, on allait boire un verre au bar. Et à chaque fois, on s'arrêtait de parler, on l'écoutait et on lui disait, et on se disait tous, ça y est, comment il en vaut encore. Il nous mettait la chair de poule tous les jours. C'est pas banal parce que quand vous êtes pratiquement 6 mois dans une salle, vous savez exactement comment ça se passe. Et tous les jours, moi il m'a sidéré en interprétant cette chanson. Il l'avait fait aussi avec l'hymne à l'amour de Piaf. Oui. C'était aussi, moi j'avais entendu ça, comme vous dites, vous restez... Voilà, alors que, mais là je vous dis, la seule chose c'est que là on était en coulisses, on ne voyait même pas, et en s'occupant pas de lui, même en faisant peu attention, il nous captait quand même. Oui, transférer une vraie émotion. Complètement. On va peut-être d'ailleurs vous laisser, puisque là vous êtes pendant les balances. Eh oui. Et alors, est-ce que vous avez des projets, à part les concerts, la tournée, d'autres projets? Écoutez, le projet, c'est de continuer à jouer on vient de... Enfin, le disque n'est pas encore sorti. On a fait un hommage à Johnny avec le groupe AMX, donc sur des chansons validées, que j'ai arrangées, que j'ai réalisées. Et là, on attend les dernières notes de cuivre
pour pouvoir le mixer et puis le mettre en vente. Et là, comment ça se passe? Il vous faut la validation de Non. Laetitia aussi? Non, Absolument pas. D'accord. C'est-à-dire que pour reprendre une chanson de n'importe qui, que ce soit Hallyday, Aznavour, qui vous voulez, à partir du moment où vous respectez les paroles et vous ne changez pas les mélodies ou les choses comme ça, n'importe qui peut reprendre n'importe quelle chanson de tout le monde. Sauf si vous voulez faire un arrangement spécial ou bien détourner la chanson, là il vous faut la permission de l'éditeur. Et autrement, n'importe qui peut chanter tout ce que vous voulez. D'accord. En tout cas, merci, De rien. merci Rocky de Avec nous avoir plaisir. consacré On 6 va, aller minutes. on va se dépêcher, on va venir vous écouter. Merci infiniment. De rien. Thank you.